Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur le serment que nous avons fait lors de notre élection, notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent religieusement à la maison. J'espère que vous êtes prêts pour l'hiver parce que la température froide commence à nous rentrer dedans avec l'humidité. Oui, je suis pas mal, on est plus en forme que la dernière fois qu'on s'est vu. Il y avait des virus qui se promenaient, on avait attrapé. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour féliciter l'organisation de l'Ascalon de Saint-Georges qui a été choisie l'équipe du Québec. Alors, bravo. Je pense que l'Ascalon avait été choisi lors de la dernière cérémonie à Québec comme pour la région du Québec. Et maintenant, c'est pour le Québec au complet. Alors, bien, bravo à toute l'équipe, à toute l'organisation. Il y a près de 1100 joueurs de soccer qui pratiquent le sport de soccer. Et puis, l'organisation est très bien rodée, très bien contrôlée par l'équipe en place. Bravo. L'Ordre du mérite georgien. Écoutez, on est à accepter les différentes candidatures. Alors, si vous avez des gens que vous pensez qui mériteraient de recevoir l'Ordre du mérite georgien, vous pouvez contacter Mme Lisa Gagné au poste 2239, au 228-5555, poste 2239, pour connaître les procédures et de commencer la procédure pour la nomination. Alors voilà pour les petites nouvelles. Maintenant, la séance proprement dite. Avez-vous des points à rajouter à l'ordre du jour? Ici à ma droite, non. Gauche, droite, non. Non. Ici, non. Alors, c'est beau. Ça me parlera d'une proposition pour l'ordre du jour. Proposée par M. Redmond et appuyée par Mme Fortin. Merci beaucoup. Les procès-verbaux du 3.1. Est-ce qu'il y a des questions, des points? C'est le dernier qui a eu lieu le 13 novembre. Non. Pas de point. Alors, une proposition, M. Fortier-Jean-Pierre, M. Perron, merci. Le 3.2, c'est la séance extraordinaire qu'on a tenue le 20 novembre, soit lundi dernier, qui touchait un peu, c'est le refinancement des obligations qui étaient dues et aussi qu'on avait procédé à mettre 1 million sur la dette aussi. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des points? Non? Alors, une proposition de M. Fortier-Jean-Pierre, appuyée par Mme Bougie. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller au projet de règlement, le 4.1. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 679-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. On a deux choses dans ce règlement. Un, on agrandit la zone RD 543 des deux côtés de la 22e avenue, de la 159e rue à la 171e rue, pour permettre des habitations de 4 à 6 logements. Et aussi, on agrandit la zone de la résidence Le Saint-Guillaume en ajoutant les terrains du 365 et du 435 32e rue. Alors, des questions, des éclaircissements concernant ce projet-là? Alors, proposition? Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Le 4.2. Le 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 688-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Et aussi, on a deux choses. On a un agrandissement de l'affectation noyau villageois, c'est dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Donc, c'est une partie du terrain de l'église qui n'avait pas été zonée, même zonage que l'église. Et il y a un projet d'agrandissement du stationnement pour ceux qui ont fait l'acquisition du presbytère, donc mettre tout le terrain de l'église dans le même zonage. Et aussi une demande qui nous vient de Manac pour... ils ont acquis 2 terrains qui étaient zonés résidentiels. C'est les 2 seuls terrains qui restent zonés résidentiels, qui sont tout entourés par le zonage industriel. Et ils sont maintenant la propriété de Manac, dont la demande est
d'affecter une affectation industrie à contrainte modérée dans la 107e rue. Opposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. Le 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 689-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est ce qu'on vient de voir par rapport à l'église à Saint-Jean-de-Lande. Donc, mettre tout le terrain de l'église dans la même zone que le reste de l'église pour permettre éventuellement un agrandissement de stationnement. Dans ce règlement-ci, il y a une période de consultation qui commence ce soir et qui va se terminer le 15 janvier et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposition de M. Perron, L'appuyé. appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. Le 4.4. 4.4, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 690-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est pour inclure 2 terrains de la 107e rue dans un zonage industriel. Donc, c'est la demande qu'on a eue de Manac, qu'on a vue au niveau du plan d'urbanisme. Et là aussi, on a une période de consultation qui débute ce soir jusqu'au 15 janvier. Il y aura assemblée publique de consultation le 15 janvier. Et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Opposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, on va passer maintenant à la présentation des projets de règlement et avis de motion. 5.1. Donc, 5.1, c'est pour présentation du projet de règlement et avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 679-2017. C'est le règlement qu'on a vu là, dans l'adoption du second projet tout à l'heure. Donc, on agrandit la zone RD 543 des deux côtés de la 22e avenue projetée, de la 159e rue et la 171e rue pour permettre des habitations de 4 à 6 logements. Et on agrandit la zone de la résidence Le Saint-Guillaume en ajoutant les terrains du 365 et du 435 32e rue. Avis de motion et dispense de lecture. OK. L'avis de motion est présenté par Mme Bougie. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est pour la présentation du projet de règlement et donner une avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 691-2017, décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2018. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. Et le 5.3. 5.3, présentation du projet de règlement et dépôt du projet de règlement avec avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 692-2017, établissant la tarification d'un bien, d'un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2018. Et principale modification, pour les ventes de débarras qui étaient 5 le projet les prévoit à 0 La ville ne fournira plus d'enseignes. Il y aura une inscription, une obligation de s'inscrire via Internet pour une vente de garage. Mais ça va être sans frais. Ensuite, on a quelques ajustements là, au niveau de hausse selon le coût de la vie là, pour certaines activités. On a la location du terrain du centre de ski. On avait la location du chalet, mais là, avec le centre de ski et toutes les pistes de vélo de montagne, on ajoute aussi une possibilité de louer le terrain du centre de ski à 500 $ par jour. C'est nouveau. On a aussi une chose qui était déjà chargée, mais qui n'était pas compris dans le règlement, c'est la location de patinoire extérieure pour les groupes scolaires. Le reste, là, c'est des ajustements de prix. Alors, pour un avis de motion. Avis de motion avec dispense de lecture. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. Le règlement 6.1. Donc, c'est pour l'adoption finale du règlement 678-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Il vise à agrandir une affectation résidentielle forte densité le long de la 22e avenue. Donc, on a agrandi l'affectation des deux côtés de la future 22e avenue, vis-à-vis le prolongement de la 159e rue jusqu'au prolongement de la 171e rue. Et on a agrandi aussi l'affectation institutions et équipements publics dans la 32e rue pour inclure le 365 et le 435 32e rue. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en règlement de zonage. On est au niveau du plan d'urbanisme. Alors, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Jean-Pierre et L'appuyé. appuyée par M. Fortier-Renault. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions 7.1.
Oui, c'est la modification du règlement 685-2007 qui prévoyait en fait les travaux de remplacement du mur de soutènement de la promenade Redmond et son financement. C'est une modification qui est demandée par le ministère des Affaires municipales dans le cadre de l'approbation du règlement. Donc, attendu que le règlement 685-2007 prévoit le financement des travaux de réfection du mur de la promenade Redmond, ce règlement doit prévoir que la Ville emprunte la part du gouvernement du Québec qui est versée sur une période de 20 ans. Attendu que les modifications du règlement 685-2017, si après prévu, respectent les conditions de l'article 564 de la loi des cités et villes, ils peuvent donc être faites par résolution. Donc, le projet de résolution dit ceci, que le Conseil remplace l'article 3 du règlement 685-2017 par le suivant. Afin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 13 327 693 sur une période de 20 ans, incluant la subvention du gouvernement du Québec de 7 327 693 dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, tel que spécifié dans la lettre des ministres Laurent Lessard et Martin Coiteux datée du 4 mai 2017. Le Conseil est aussi autorisé à affecter la somme de 7 327 693 provenant du gouvernement fédéral, tel que confirmé dans la lettre ci-haut mentionnée, à affecter une somme de 1 million de dollars provenant du Fonds sur les carrières et sablières et à affecter une somme de 1 844 614 provenant de la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Que le Conseil remplace l'article 6 du règlement 685-2017 par le suivant. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années et plus particulièrement la subvention du gouvernement du Québec. Donc, dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, tel que spécifié dans la lettre mentionnée à l'article 3, le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention et que cette résolution soit envoyée au ministère des Affaires municipales. Proposition. En gros, c'est pour se mettre en règle pour les... C'est des corrections d'office qu'ils nous ont demandées par rapport au projet de règlement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Seconde. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.2. C'est l'acceptation du paiement des comptes pour la période du 3 novembre au 16 novembre 2017, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant de 1 307 815,48 pour des activités de fonctionnement et d'investissement. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.3. C'est la hausse du taux pour les droits de mutation immobilière. Alors, le projet de loi 122 proposait des modifications à l'article 2 de la loi sur les droits de mutation immobilière. L'article 2 mentionne que toute municipalité doit percevoir un droit de transfert de tout immeuble situé sur son territoire calculé en fonction de la base d'imposition établie conformément au deuxième alinéa selon les taux suivants. Donc, pour le premier, 50 000, un demi de 1 %. Pour la tranche entre 50 et 250 000, 1 % et pour l'excédent de 250 000, 1,5 %. La loi prévoit maintenant qu'une municipalité peut augmenter le taux pour la tranche qui dépasse 500 000 de 1,5 à 3 %. Alors, le projet de résolution vise à ce que le conseil municipal fixe à 3 % le taux de la taxe sur les droits de mutation immobilière, je le répète, pour la partie qui excède 500 000 pour chaque transaction imposable. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de cellulaires avec forfait pour une période de 36 mois. La Ville est allée en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. TELUS Communication, 48 550 et 34. Vidéotron, 85 114 et 54. Les soumissions reçues sont conformes. On recommande l'option de 2 gigs, donc qui s'élève à ce moment-ci au montant de 52 479 et 74. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la soumission de TELUS Communication au montant de 52 479 et 74 pour 36 mois, incluant 2 gigs de données cellulaires partageables par mois, que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition de Mme Fortin, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 7.5. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 11638 Première Avenue. Alors, nous avons une demande des locataires du 11638 Première Avenue qui désirent modifier le revêtement de bois accepté en septembre dernier et changer 2 portes. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville.
Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme figurent au dossier à l'effet d'autoriser ces modifications demandées puisqu'elles rencontrent les critères et les objectifs applicables au centre-ville. La résolution vise à ce que le Conseil autorise des modifications au projet déjà accepté situé au 116-38 1er Avenue. C'est Jack Saloon? Oui. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.6. C'est également une demande dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 121-20 1er Avenue, le Grand Marché. Alors, il désire changer l'enseigne suspendue sur le mur de la 1er Avenue et en ajouter une sur le mur latéral. Nous avons les plans qui sont déposés par le requérant et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le projet. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. Une autre demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville, près du 127-63 et 127-77 1er Avenue. Nous avons une demande de M. Alex Lessard qui désire construire 2 autres immeubles de 6 logements au sud des 3 premiers déjà accordés, soit le 127-63 et 127-77 1er Avenue. Les immeubles sont situés dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons aussi les plans déposés par le requérant ainsi que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission des 2 permis de construction pour ces immeubles. Proposition par M. Redmond et appuyé Appuyé. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.8. Le renouvellement de l'entente avec la MRC de Beauce-Artigan pour le service d'évaluation municipale pour une période de 5 ans. L'entente avec la MRC Beauce-Artigan, quant à la tenue à jour et à l'équilibration des rôles d'évaluation foncière et locative, se termine à la fin 2017. Les articles 195 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale autorisent les organismes municipaux responsables d'évaluation à conclure une entente par laquelle l'un délègue à l'autre l'exercice de sa compétence en cette matière. Il y a des négociations qui ont lieu entre les 2 parties afin de renouveler l'entente pour 5 années. La tarification de l'entente de base proposée est de 4 9 230 pour les années 2018 à 2022, réparties de la façon suivante. En 2018, 762 744, 2019, 781 812, 2020, 801 357, 2021, 821 391 et 2022, 841 926 $. La résolution vise à ce que le Conseil municipal délègue à la MRC Beauce-Artigan sa compétence en matière d'évaluation municipale pour une période de 5 ans, 2019 à 2022 inclusivement. Le tout conformément à l'entente jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduit et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposé par Mme Fortin, Je appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.9. C'est l'acceptation du protocole d'entente avec Transport Autonomie Beauce-Chemin pour 2018. Nous avons une recommandation de M. Jean Mécoloc, directeur général adjoint et greffier, à l'effet qu'une entente soit conclue avec Transport Autonomie Beauce-Chemin pour le transport des personnes handicapées sur le territoire de la Ville pour l'année 2018. La résolution vise à ce que le Conseil accepte une entente à intervenir avec Transport Autonomie Beauce-Chemin pour le transport des personnes handicapées sur le territoire de la Ville pour l'année 2018. Le tout en vertu du projet d'entente joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et également que le maire et le greffier puissent signer les documents. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.10. C'est le déneigement de l'île Poseur, du sentier optimiste du Parc Veilleux et de la partie nord du stationnement pour la saison 2017-18. L'entreprise Déneigement Express offre ses services pour l'hiver 2017-18 pour le déneigement de l'île Poseur, le sentier optimiste du Parc Veilleux, le stationnement, ainsi que le déneigement nécessaire pour les feux d'artifice du 31 décembre 2017. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service de loisirs de la culture, à l'effet qui recommande l'offre déposée par Déneigement Express au coût de 14 371,88 taxes incluses. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Déneigement Express de ce montant. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.11. C'est l'embauche de 2 préposés aux remontées mécaniques et d'un commis au restaurant pour le centre de ski. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, de Mme Isabelle Gagnon, chef de division sport et plein air, et de Mme Caroline Godin, chef de division RH dotation santé et sécurité. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski. Pour la période du 13 novembre au 30 avril 2018, préposés aux remontées mécaniques, M. Étienne Nadeau, M. Julien Tremblay.
pour la période du 20 novembre au 30 avril 2018, commis au restaurant, Mme Sarah-Anne Grégoire. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.12. C'est l'acceptation de la nouvelle structure salariale des emplois étudiants, temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage. Alors, nous avons une recommandation préparée par Mme Carole Paquette et par Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter la nouvelle structure salariale des emplois étudiants, temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage. C'est un document qui vous a été déposé la semaine dernière et qui tient compte notamment là, des augmentations du salaire minimum. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la nouvelle structure salariale des emplois étudiants, temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage, laquelle structure est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais proposer. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. C'est le remplacement de la politique d'évaluation du personnel cadre et modification de la politique salariale des employés cadres. Nous avons une recommandation préparée par Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de remplacer la politique d'évaluation du personnel cadre afin de mettre en place un nouveau système d'évaluation qui permet de porter un meilleur jugement sur la contribution des employés cadres à la mission de la municipalité. Attendu que l'adoption d'une nouvelle politique d'évaluation du personnel cadre nécessite certaines modifications mineures à la politique salariale des cadres, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la politique d'évaluation du personnel cadre, laquelle politique est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la présente politique remplace la politique d'évaluation qui datait du 1er janvier 1996, que ce Conseil adopte les modifications apportées à la politique salariale des employés cadres, desquelles modifications sont jointes à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. C'est la nomination de représentants et substituts sur divers organismes. Alors, c'est pour compléter là, les nominations qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Le projet de résolution vise à ce que M. Tom Redmond soit le représentant au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, Mme Solange Thibodeau au niveau du Taxibus Saint-Georges et Mme Manon Bougie agisse à titre de substitut au conseil d'administration et comité exécutif du Conseil économique de Beauce. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel non syndiqué au centre de ski. Nous avons 9 patrouilleurs, soit M. Sébastien Fecteau, André Thibault, Rémi Champagne, Normand Bolduc, Jacques Matt, Enrico Michaud, Claude Lacasse, Pierre-Yves Gendron et Francis Leblond, ainsi que Mme Cindy Fluet à titre de caissière. Et 8.2. 8.2, c'est l'embauche de M. Steve Couture à titre d'animateur, toujours au service des loisirs et de la culture. OK. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. Nous avons une seule lettre qui nous provient de M. David Clarence, directeur par intérim, Direction générale du transport terrestre des personnes au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est un dépôt d'un montant de 231 848 $ à titre de deuxième versement de l'aide financière pour 2017 dans le cadre du programme de subvention au transport adapté. Merci. Alors, nous allons passer au compte rendu des dernières réunions. Est-ce que vous avez des comptes rendus? M. Fortier, Jean-Pierre. Oui, bon, bien, comme à chaque mois, j'ai été à la rencontre du conseil d'administration de la région intermunicipale du comté de Beauce-Sud, donc la gestion des déchets et matières recyclables. J'ai accepté une des 2 vice-présidences là-bas, considérant qu'en 2018, il va y avoir beaucoup de gros projets comme la construction des 4 nouvelles cellules, puis le recouvrement finaux sur 2 cellules. Il va y avoir également des projets de développement en vue de l'arrivée du PGMR, le programme de gestion des matières résiduelles. Alors, j'ai toujours eu de l'intérêt, puis j'ai décidé de m'impliquer un peu plus. Comme la quote-part est très élevée du côté de la ville, j'ai décidé de m'impliquer encore un peu plus de ce côté-là. Je voulais en tenir les citoyens informés. Parfait. On va avoir la chance de se reparler parce qu'on a eu les recommandations des différentes firmes là, concernant le projet de recouvrement là, pour réduire un peu l'enfouissement des matières putrescibles. Alors, c'est un beau projet. Plusieurs pétrodollars, peut-être. Madame Bougie.
Oui, pour ma part, moi, le 20 novembre, il y a eu un comité de la famille. On a eu plusieurs points en discussion. Entre autres, on a formé un sous-comité pour discuter du nouveau plan d'action triennal parce qu'on a terminé là, notre plan d'action. Donc, en 2018, on va travailler là-dessus là, pour le plan d'action 2019-2021. Ça a été aussi agréable. On a repassé notre plan d'action, puis on a pu voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites, des actions qui ont avancé. Donc, vraiment, au niveau de la famille, là, la ville avance dans ça. Il y a aussi un outil qui a été présenté par c'est la directrice de la Maison des jeunes qui nous a amené ça. Ça vient de la Corporation du développement communautaire. C'est pour sensibiliser les gens quand il y a des collectes de fonds. Des fois c'est du porte-à-porte, mais des fois, c'est dans des entreprises. On va au Carrefour, on va au magasin, puis là, il y a une table, il y a des gens qui collectent de l'argent. Bien, ce n'est pas toujours des gens de notre région. Des fois, on a une problématique, là, on a des gens qui débarquent d'ailleurs, puis viennent faire des collectes en disant qu'ils vont ramasser de l'argent, par exemple, pour la Maison des jeunes, mais ce n'est pas notre Maison des jeunes, c'est... on ne sait pas trop où, un peu. On a de la misère un petit peu là, avec les fonds. Donc, la Corporation de développement communautaire a fait un outil pour dire aux gens, bien, dans le doute, abstenez-vous. L'outil s'appelle comme ça. Puis ça donne des informations pour s'informer avant d'accepter, soit en tant que commerçant, d'accueillir quelqu'un pour collecter des dons, ou même si quelqu'un fait du porte-à-porte, passe chez vous, bien, de s'informer, c'est qui cette personne-là ou cet organisme-là? Est-ce qu'elle a un numéro d'entreprise du Québec? C'est quoi le nom, l'adresse, la date de la Constitution? Il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. Pourquoi vous demandez de l'argent? Où est-ce que ça va aller? On peut rappeler, des fois, l'organisme. On va des fois se rendre compte qu'ils n'ont pas vraiment de pied à terre. Est-ce que c'est vraiment reconnu par des organismes de la région, soit la municipalité, le CISSS de Chaudière-Appalaches ou des choses comme ça? Fait qu'il y a souvent des interventions qui sont faites. Je sais qu'à la Maison des jeunes, elle va contacter des fois quand elle voit ça arriver, puis c'est pas pour eux là, qui ramassent des sous. Donc, soyez vigilants, puis dans le doute, bien, on s'abstient, là, c'est toujours plus prudent. Le 22 novembre, bien, j'ai pu assister à la soirée qui a eu lieu pour la présentation là, du plan des milieux humides. On a fait une rencontre là, au Georgeville, donc les gens qui étaient touchés par ça ont pu être là. Ça a été intéressant d'avoir les explications là, de la biologiste qui était là, de la firme du consultant qui avait été mandaté. Juste rappeler que ce n'est pas à la demande de la Ville, mais c'est bien au ministère de l'Environnement là, qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ça. Donc, il y a eu cette soirée-là. Le 24 novembre, c'était le conseil d'administration de transport autonomie. Fait qu'on avait quelques points là, de routine à ce niveau-là. Puis, en terminant, je voulais rappeler aux gens que pour la prévente au centre de ski, ça se termine vendredi, le 1er décembre. Donc, il y a quand même des bons rabais au niveau des coûts pour les intéressés. Là, c'est encore le temps, mais ça achève. Donc, Surtout qu'on annonce une grosse hiver. Oui, plein de neige. Ouais, ça fait. Merci. Merci. C'est beau. Ici, de mon côté, c'est beau. Oui. Madame La Thibault. Maison des régions. On a été inaugurer la Maison des régions avec Saint-Georges et sa région La Beauce. C'était mercredi passé déjà. Jeudi passé. Jeudi, oui, c'est ça, je suis montée mercredi, moi. Alors, c'était jeudi passé. Alors, c'était les arts qui étaient à l'honneur avec Art en Beauce, la collection et Beauce-Arts. Une centaine de personnes étaient présentes, une très, très belle salle pour exposer des œuvres d'art. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller faire un tour parce que c'est ouvert jusqu'au 14 décembre. C'est au 500 rue Saint-Jacques, c'est à Montréal, c'est en plein dans le quartier des affaires. Et c'est vraiment un endroit pour accueillir justement les régions, pour qu'on se fasse connaître auprès des gens de Montréal et peut-être réussir à apporter des gens de Montréal vers notre région à nous. On a axé aussi sur la qualité de vie. On a bien sûr fait un clin d'œil à nos nombreuses entreprises qui sont ici. Alors, c'est toujours là. D'ailleurs, M. le maire, vous serez là le 1er avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Vous allez voir, bien, vous avez été là. Vous êtes déjà fiers de la place. Alors, Ça là, fait tout drôle de voir les grands panneaux à l'extérieur de la Oui. maison qui parlent de Saint-Georges en plein centre-ville de Montréal. c'est ça, et c'est On a drôle choisi de des voir. belles photos. Là, C'est drôle de voir les gens passer parce que
Tout le monde passe, puis là, ils regardent tout ça. Et puis, on met en évidence la qualité de vie qu'on a à Saint-Georges, soit par nos parcs, notre vie culturelle, toute notre vie sociale, communautaire. Et je pense que ça va être bien apprécié. Aussi, je voulais vous rappeler que le 30 novembre, il va y avoir le lancement des nouvelles expositions au Centre culturel Marie-Fitzbach. Ça, c'est un centre qui vous appartient. C'est à la même place que la bibliothèque, n'est-ce pas? C'est tout à fait gratuit. Il y a des belles expositions. D'ailleurs, à partir du 30 novembre, je vous invite pour le lancement aussi. Et puis, ce fut le silence et la paix. Ce sont des gens de chez nous, Hélène Paquette et Martial Drouin, qui vous offrent une belle collection de crèches, d'objets de Noël à voir. Il y a les jouets et jeux d'antan. C'est un monde d'enchantement. Il y a l'art entrelacé. Ça, c'est Mme Lucie Veilleux. Elle est membre et elle fait ça avec des bouts de tissu. Elle travaillait à Saint-Victor. Non, c'est Saint-Victor. En tout cas, il y a une industrie et elle ramasse des bouts de tissu puis elle fait des tableaux vraiment très, très beaux. Il y a Séquence aussi, c'est un collectif d'artistes et artisans de Beauce qui va être là. Et également, il y a 100 ans de savoir et de partage. Ça, c'est les fermières. Ils ont célébré leur 100e anniversaire. Mais pour vous en parler, je vais laisser M. le maire parce qu'il était là lui aussi. Et il va vous en parler sûrement parce qu'il a été charmé par la soirée. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais là. Merci. Il faut dire que la Maison des régions, on est les premiers au Québec Oui. qui... on ouvre le chemin. Comme d'habitude, la Beauce, on ouvre le chemin partout. Puis je pense que la mairesse, j'ai eu la chance de converser avec la mairesse de Montréal, qui a très apprécié. En tout cas, on a été ébahis par notre exposition. Alors, Oui. bravo aussi à ceux et celles qui ont participé au montage, Oui. parce qu'on fait un travail extraordinaire. Même, je vais reprendre les paroles de la directrice de la Maison des régions. Elle se sentait envahie. Quand la Beauce débarque à quelque part, on prend le contrôle. On a amené du stock, mettons. Je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de le mentionner, il va y avoir Destination Beauce qui va être sur les lieux le 6 décembre. Ils vont être aussi, ils ne seront pas seuls. Je vais être là, moi, pour représenter la ville. Il va y avoir aussi la Féerie Noël de Cumberland. Il va y avoir aussi le musée Marius Barbeau. Il va y avoir la cabane à pierre. Il va y avoir le musée des Lilas qui va être, là, le 13 de décembre. Alors, eux, ils veulent rencontrer des gens qui s'intéressent à l'horticulture, c'est certain, et ils ont vraiment une grande liste, jardin botanique et compagnie, devraient les rencontrer. Alors, ça va nous faire connaître sur plusieurs points. Parfait. Merci. D'autres points? Pour ma part, j'ai participé à l'accueil des nouveaux arrivants, de 15 jours. Écoutez, c'était une belle soirée. Je pense que les gens sont contents de s'établir à Saint-Georges parce qu'on est accueillant et puis qu'on est disponible pour les aider en cas de pépin. Alors, même, je ne sais pas comment il y avait de nationalité là, ce soir-là. Ça parlait plusieurs langues. Là. Et puis, mais je pense que c'est la solution au manque de main-d'œuvre. Ce qui est important, c'est la majorité d'entre eux, c'est des familles complètes. On voyait le père, la mère et les enfants. Alors, c'est plus facile de venir s'installer ici quand on arrive en famille. Parce que quand on arrive en célibataire, écoutez, l'attrait de la grande ville nous ramène chez eux, puis ils se retrouvent entre eux dans les grandes villes. Une fois que la famille est ici, et puis un ce qu'on remarquait le plus à travers les nouveaux arrivants, c'était la sécurité à Saint-Georges. On se sent vraiment en sécurité. Alors, bienvenue encore une fois à tous ces nouveaux arrivants. On leur souhaite de pouvoir s'établir puis d'avoir une longue vie ici à Saint-Georges, parce qu'on est accueillant. Puis c'est sûr que nous, les Beaucerons de notre côté, les Georgiens et Georgiennes, il faut les accepter, malgré il peut y avoir des différences de mentalité, de façon de vivre, là, mais on est capable de s'acclimater avec ça. On leur demande de ne pas nous forcer à suivre leurs coutumes, mais qu'ils s'habituent à nos coutumes à nous autres. Alors, encore une fois, bienvenue à toutes. Puis je voulais terminer avec le Cercle des fermières. Effectivement, samedi, on a fêté le 100e anniversaire de fondation le Cercle des fermières. Écoutez, c'était une soirée très agréable, très, très haute en couleur. Je peux vous dire que 100 ans, hein, comme j'ai dit, on s'entend-tu, puis ça fait longtemps, ça. Et puis, ils ont toujours tenu le fort malgré toutes les crises qu'ils ont passées. Ils ont passé à travers de 1917, à travers le crash économique, les deux guerres, et mettez-en le droit de vote, mais ils ont toujours tenu le fort, puis ils n'ont jamais lâché. Alors, bravo
aux fermières de tenir le fort. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde. Puis il y a du recrutement. Il y a des Oui. jeunes qui commencent. Oui, Là. il y a des gens il y a des jeunes qui sont de plus en plus intéressés. Alors, et ces femmes-là ont beaucoup à partager. C'est le patrimoine. Hein? C'est ça, c'est c'est la des choses transmission que- du patrimoine culturel. Alors, et artistique, il faut les encourager à aller plus loin. Moi, je les encourage, en tout cas, fortement. En tout cas, moi, je les ai invités. Vous savez, ils fêtent il y a les congrès régionaux, ou même tout ça, c'est le congrès provincial. Je les ai invités pour 2020 à Saint-Georges. Alors, il y avait la présidente provinciale, ou la vice-présidente provinciale qui était là. Et puis, je pense qu'elle a pris en note qu'on était... Selon eux, on n'a pas assez de chambres d'hôtel, mais des 600-là, on va en trouver. OK? Alors, bravo au Cercle de fermières. Dernière minute, des points. On a des chasseurs qui sont venus bredouille, mais on n'en parlera pas. OK. Pour tourner le couteau dans la plaie. Alors, on va passer aux questions. Avez-vous, les membres du Conseil, si vous avez des questions, des éclaircissements concernant ce qu'on a vu ce soir? Le public, c'est des questions. Alors, de façon que vous devez vous identifier et poser votre question. Alors, je suis Roqueroy. J'écoutais le conseil de ville tantôt et j'ai entendu là, que vous aviez passé un règlement, je pense, qui augmente la taxe de mutation d'un 1,5 en haut de 500 000 $. Est-ce que le conseil de ville est conscient que de tarifier ce que la loi vous permet de faire, c'est-à-dire c'est autorisé par les affaires municipales probablement, j'ai fait quelques calculs et vous venez d'augmenter pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont acheter des terrains tantôt de 500 $ leur achat de terrain. Il faut que ça dépasse 500 000. Oui, mais C'est la partie au-dessus de 500 000 qui est je vais vous augmentée. donner comme exemple un promoteur qui achète un terrain de 2,5 millions. Il vient de payer 30 000 $ de plus de taxes de mutation. Le promoteur, lui, ne paye jamais de ses poches. Il va toujours recharger aux acheteurs de terrain. Ces acheteurs de terrain-là, faites le calcul, ça va revenir environ 500 à 600 $ du terrain de plus. On vit actuellement à Sainte-Marie, ils vivent un exode vers les municipalités environnantes, là, c'est-à-dire Saint-Élyséard et Scott. Les terrains sont rendus terriblement chers à Sainte-Marie. Alors, le monde s'évade, les jeunes coupent. Le dernier, 25 000 à 30 000 $ de plus sur le terrain, là, ils ne sont pas capables d'arriver, ils ne sont pas capables de le donner, alors ils s'exilent vers Saint-Élyséard, ils s'exilent vers Scott. Sainte-Marie, qui a fait toutes sortes de tarifications comme ça, là, les terrains sont beaucoup plus chers. On est en train de vivre le même problème à Saint-Georges. Vous avez Notre-Dame, vous avez Saint-René, qui, peut-être, passeront ce 500 000 $ de plus, là, une tarification de plus. Peut-être que non. Vous avez des tarifications des parcs et espaces verts. Certaines municipalités les ont, d'autres ne les ont pas. Alors ça, Saint-Georges, il n'en manque pas beaucoup. Il les met. Ce que la loi permet de taxer, il le taxe. Alors ça, c'est nos jeunes, tantôt, là. Bien, ils iront peut-être s'installer à Notre-Dame parce que le terrain soit moins cher, puis à Saint-René. Alors, est-ce que le conseil de ville est conscient de cette tarification-là? Tout à fait, oui. On a eu une bonne discussion à ce sujet-là. Et vous savez qu'on est une des seules villes qui ne l'avait pas faite encore au Québec, là. C'est sûr que les petites municipalités comme Saint-René, comme vous dites, Notre-Dame-des-Pins, des maisons à 500 000, il y en a un peu moins qu'ici à Saint-Georges, là. Je m'excuse, là, on ne parle pas de 500 000 une maison. Je parle que lorsque un promoteur achète un terrain pour en faire un développement de plus de 500 000, il va payer plus cher. Il va refiler dans le coût de son On est terrain. conscient de ça. Vous savez qu'une maison, mettons qu'on se met d'accord, 500 000, là, c'est une augmentation de 1 500 $ sur la taxe de mutation. Alors, on a considéré que quelqu'un qui avait les moyens d'acheter une maison de 500 000 pouvait, en faisant attention, être capable de payer 1 500 $ de plus. C'est pas si important que ça, mais la majorité des maisons, c'est en bas de 500 000. C'est pas important, 1500 pièces, 500 000, là, pour quelqu'un qui a les moyens de le payer. Mais moi, je parle pour ceux qui n'ont justement pas les moyens de payer ces choses-là. Ils vont se faire refiler cette taxe-là un jour par le promoteur qui va leur vendre des terrains. Donc, le terrain vient d'augmenter de 500 pièces pour eux autres. Alors, vous refilez à nos jeunes et à nos petits-enfants, là, cette taxe-là, là, c'est eux autres qui vont la payer un jour.
Alors, il y aurait peut-être moyen de dire, ben écoutez, là, faire des programmes, faire de quoi pour essayer d'aider ces jeunes-là qui vont acheter des terrains. Vous savez que le dernier 30 000 là, ou 25 000 d'un terrain, Toujours le plus dur. Oui. il s'exile vers l'extérieur. Et après ça, ben, la municipalité a moins. Il se fait 200 portes ici à Saint-Georges à peu près par année. On est 32-33 000 de population. À vous compter combien qui se fait de portes à Notre-Dame? M. Poulain doit savoir, il est natif de là. Oui. Ouais, Ça fait combien de quelques années que portes? Je suis parti de là, mais dans le temps, il s'en faisait moins. À Notre-Dame-des-Pins, il restait une terre en zone blanche à développer. Puis effectivement, là, elle se développe. Peut-être juste apporter quelques commentaires administratifs. Il faut savoir qu'avec la modification au niveau des lois fiscales, la Ville, sur une période de 3 ans, va perdre 800 000 d'aide financière du gouvernement. 800 000. Il faut essayer de trouver une façon de combler ce manque-là sans augmenter les taxes directes aux citoyens. On a évalué cette année comment on a eu de transactions de plus de 500 000. Il y a des grosses ventes de bâtiments commerciaux à Saint-Georges qui se vendent. Pensez à des résidences de personnes âgées, par exemple, dernièrement, qui ont quand même une plus-value parce qu'ils sont situés dans la ville, parce qu'ils ont un bon service incendie qui les protège, etc. Cette année, là, cette modification-là, au moment où on se parle, aurait rapporté 230 000 de plus à la ville, en passant de 1,5 à 3 pour l'excédent de 500 000. Ce que vous dites, au niveau des quelques promoteurs qui vont acheter une terre, vous avez raison. Maintenant, c'est sur l'excédent de 500 000 et faut le calculer puis le diviser par le nombre de terrains. Je pense que les milieux humides font beaucoup plus mal que ça, puis les bassins de rétention en termes de perte de terrain. Mais effectivement, la discussion qu'on avait apportée, c'est qu'on a 800 000 de péréquation qu'on perd. On ne veut pas augmenter les taxes municipales. C'est une façon pour les grosses transactions commerciales, parce que quelqu'un qui achète un bâtiment de plus de 500 000 à Saint-Georges, qui garde sa valeur, la ville y est pour quelque chose aussi au niveau de la qualité des services. Mais en bout de ligne, c'est un choix. C'est sûr que rien ne se perd, rien ne se crée. Vous avez raison. Pour le commercial, c'est correct, parce que le commercial, encore une fois, il va refiler à quelqu'un. Bon, il va le payer. Mais moi, je vous parle pour les simples citoyens, là, les enfants là, qui ont aujourd'hui 20 ans, là, qui vont acheter des terrains tantôt. Indirectement, vous venez de leur refiler une taxe d'à peu près 500 piastres par terrain. Si on veut augmenter les revenus de la ville, on aurait pu augmenter les taxes de tout le monde, sans exception, de 2 3 Il n'y a pas un surplus de prévu cette année à Ville Saint-Georges? Oui, mais le Képinon, on ne le payera pas avec des intentions de prière. Ça va coûter 22 millions, là. Ouais. Moi, je vous dis, pensez aux jeunes, au futur, là, pour que ça arrête de s'exiler vers l'extérieur. M. Poulain, il se fait combien à Notre-Dame de portes dans les dernières? Je ne pourrais pas vous dire, là, parce que ça fait quelques années que je suis parti de là. Alors, vous allez voir, si vous faites le prorata, là. Moi, si je vous prédisais que Notre-Dame-des-Pins va faire partie de Saint-Georges dans très peu de temps. Écoutez, Ils payent le même montant de taxes, là, on pas de service. On suppose. Puis tantôt, vous avez bien dit, les villes, il faut qu'ils taxent. Mais c'est parce qu'on est la seule ville ici, là. L'extérieur, ce sont des villages. Et c'est là que nos jeunes s'exilent, là, pour 25 000 30 000 piastres sur un terrain. Et c'est à force de mettre de tarification comme ça, comme vous êtes en train de faire, qu'indirectement, sans y penser, vous avez pensé au commercial, vous avez pensé aux maisons de 500 000, mais vous n'avez pas pensé à nos jeunes, là, tantôt qui vont acheter ces terrains-là. Peut-être un point de... Juste une petite précision. Si on parle d'une terre d'à peu près 1 million, je pense qu'on peut facilement penser qu'on est capable de développer une cinquantaine de terrains là-dessus. 50 terrains, 1 500 c'est 30 par terrain, c'est pas 500. Ben moi, j'ai fait des calculs, là, puis si vous achetez une terre, si vous voulez, de 2 500 000, là, vous allez payer 30 000 piastres de plus. Alors, comptez à peu près, là, c'est de 30 000 piastres, là, que vous allez faire à peu près 90 à 100 maisons, là. Vous allez monter de 3 à 500 piastres. Il va y avoir plus de terrain que ça. Ben, avec les milieux humides, pas tellement. Monsieur, il l'a Pas qu'on dit s'estime tantôt, sur là. les chiffres, là, mais Alors, 500 avec nos milieux humides, on vient de perdre pas mal de terrain, là. 500 000 à 2 millions, ça fait 1 500 000 d'excédent. On augmente le taux de 1,5 à 3, ça fait 15 000 plus 6 500, ça fait 22 500 divisé par une terre de 2 millions, on fait combien de terrain? Là? Ça dépend de bien des choses. Là, Mais c'est 30 000 de plus. Parce qu'avant, à 2 500 000, là, ils payaient 1,5 % sur ce qui dépassait 500. Maintenant, ils vont payer 3. Alors, c'est 2 millions à 3 %, ça vient de faire 60 000. C'est 1,5 de plus. C'est 1,5, c'est ça. Ça vient de faire 30 000 piastres de plus, et non pas 22 500. Alors, Alors, 30 vous 000 êtes piastres de rendu à plus, ouais. puis calculez-les sur le nombre de terrains, là. Alors, je vous dis juste ça, là. Est-ce que, peut-être,
c'est des choses que vous avez omis. Puis vous avez calculé le commercial, puis toutes ces choses-là, mais pensez à la tarification et à l'exode de ces jeunes-là. Là. C'est la même affaire qu'un automobile. Ils l'achètent, c'est le paiement qu'ils vont te garder. Ouais. Alors, c'est la même chose aujourd'hui pour s'établir. Il faut qu'ils arrivent, ils se font des budgets en conséquence, et de trop tarifier, trop augmenter les taxes, ces coûts-là, je ne parle pas des taxes lorsqu'ils sont établis, mais je parle c'est des coûts qu'on leur refile indirectement. Là. Faudrait peut-être. Est-ce que le Conseil a l'intention, plus tard, de peut-être ces choses-là, là, faire attention à ces terrains-là pour nos jeunes plus tard? Écoutez, on a baissé les taxes pendant 2 ans, les 2 dernières années. Si on ne fait pas attention, on n'est pas dans la bonne direction, là. Cette année, on a la préparation du budget qui va se tenir samedi. À date, on ne dépassera pas l'IPC, qui est l'indice d'inflation. Et je pense qu'on fait des efforts pas mal. Comme M. Poulin disait, on s'est fait couper avec le pacte fiscal de 800 000 par année. C'est des manques à gagner. On continue à grandir. Une chance que Saint-Georges se développe beaucoup. Ça amène des taxes supplémentaires. Mais il faut pas, on ne peut pas arriver dans le trou non plus. Vous savez, on ne peut pas faire de budget déficitaire au niveau municipal. Il y a 2 moyens de contrôler, c'est d'augmenter la tarification ou contrôler comme vous faites. Puis tant que vous dites que vous avez baissé les taxes, là, bien, ces jeunes-là, là, ils n'en payent pas présentement de taxes. Mais tant qu'ils vont arriver, c'est le coût initial que je parle, là, moi. Là. Le coût initial, il va être beaucoup trop élevé pour eux autres. Alors, ils vont s'exiler. Et là, on embarque d'une roue que vous n'aurez pas la tarification, vous n'aurez pas Poser ces une maisons-là. question. Est-ce que la réglementation, la nouvelle réglementation concernant les taux hypothécaires, les prêts hypothécaires, est-ce que ça va faire plus de mal que l'augmentation de 1,5 à 3 pour l'excédent de 300 000? Ben, moi, je vous dis, je ne pelletais pas ailleurs et de garder dans votre cours ici, là, puis... Ah bien, on ne parle pas ailleurs. Bon, c'est ça. Les Ben, taxes, là, on n'envoie pas ça à Donald Trump, on envoie ça soit au fédéral ou Oui, au provincial. Là. Alors, Puis eux nous enlèvent l'argent. ma question, c'est, vous êtes conscient que vous avez refilé une partie, Oui. un coût de terrain aux futurs acheteurs, aux jeunes, tantôt qui vont construire, puis qui vont être obligés de payer plus cher. Alors, le Conseil est conscient de ça. À chaque fois qu'on monte les taxes, on est conscient qu'il y a quelqu'un qui la paye. C'est pas juste un vœu. Là. C'est quand on monte les impôts ou les taxes foncières, il y a quelqu'un qui le paye à quelque part. Okay? Vous payez beaucoup moins cher. Les augmentations de taxes municipales ont été beaucoup moindres que la taxe scolaire. Okay? Parce que les autres, c'est toujours été au maximum, dépendamment de l'évaluation. Alors, il n'y a pas de... Alors, nous, on ajuste lorsque c'est un nouveau rôle, justement pour empêcher des augmentations trop brusques pour les taxes. Mais comme vous dites, monsieur, on l'a considéré, on le sait qu'il y a un impact. C'est sûr, à chaque fois qu'il y a une hausse à quelque part, il y a un impact à quelque part. La décision a été prise, qu'on est prêt à vivre avec ça. Et puis, si un jour, il n'y a plus de maison qui se fait, il n'y a plus rien qui bouge, bien là, on pourra regarder, il faut comme d'autres villages, des congés de taxes, mais on n'est pas là encore. OK. Dernière question. Moi, je te garde, c'est pas pour les commerces, puis c'est pas pour ceux de 500 000 et plus, je te garde pour ces jeunes-là. Est-ce que le conseil de ville pourrait, dans le futur, se pencher pour ces jeunes-là, essayer de leur aider à s'établir à Ville-Saint-Georges? On augmente les taxes, on augmente la tarification, puis dans l'ensemble, ben OK, une certaine catégorie de commerce et tout ça paye, puis vous le calculez, mais il faudrait peut-être que ces jeunes-là, là, il y ait un aide à quelque part, que peut-être que vous pourriez établir un plan à quelque part pour les aider à s'établir et non pas s'exiler à l'extérieur. Est-ce que le conseil de ville a l'intention? Je ne vous cacherai pas qu'on n'en discute pas, là, de temps en temps, comment qu'on ferait. Mais, comme vous dites, à bon an, mal an, dépendamment de toutes les hausses, il y a toujours 200 maisons, 200 portes qui se rajoutent à Saint-Georges. Il y a encore des constructions qui s'en viennent. Chanceux, on aurait peut-être 230 là, à aider. Là. Alors, c'est le message que je vous demande. Est-ce que vous avez l'intention future de vous pencher sur ces jeunes-là pour plus tard? Là? Parce que c'est notre avenir là, à tout le monde. Ça. Alors, Oui, peut-être juste en complément. Il faut faire avec ce que la loi nous permet. Et s'il y a quelque chose qui pouvait être aussi étudié, c'est plutôt d'y aller vers la rénovation des résidences existantes, parce qu'il y a aussi des résidences qui sont à vendre. Et les jeunes cherchent plus à se construire du neuf au lieu d'acheter une résidence usagée et de la rénover. Il y a plus d'ouverture dans la loi pour des programmes de rénovation de résidences existantes que pour subventionner des nouvelles résidences, parce qu'en même temps, qui nous dit que ce n'est pas le promoteur qui va le mettre dans ses poches. Mais présentement, la loi ne permet pas de subventionner directement un acheteur de maison. OK.
Mais merci pour les conseils. C'est sûr qu'on le tient en considération tout le temps. À chaque fois même ce soir encore, on en a parlé pour les hausses des tarifications. Là. Il y avait des questions, il y a certains membres du Conseil qui posaient des questions. Pourquoi qu'on augmentait autant? Mais on essaie de se mettre au goût du jour comme s'il se fait partout ailleurs. On se compare lorsqu'on fait des... Il faudrait se comparer dans la région, parce que Saint-Georges et le Pôle, il y a des villages alentours qui n'ont pas tout ça. Puis des fois, Mais ben, oubliez ils pas, sont, monsieur, sont attrayants un petit peu pour ces jeunes-là. On n'a pas les mêmes réglementations, souvent. On est une ville de plus de 25 000. Là. On n'a pas accès à certaines aides que les autres les petits villages ont. Vous savez, comme, je prends l'exemple de Saint-René. Les égouts ils ont été financés à 95 Nous, on ne pourrait pas. Exactement. Parce que vous êtes contraint par c'est de trouver des façons de faire pour essayer d'alléger. C'était ma question que je vous demandais. Ah, c'est sûr. Puis vous C'est dites, sûr vous avez l'intention de garder ça. L'intention, mais on le regarde tout le temps. À chaque fois qu'il y a une augmentation quelque part, monsieur, vous pouvez être certain qu'on en discute. Puis on n'est pas tous d'accord tout le temps. Mais on amène des points pour arriver à prendre une décision. Sinon, on ne bougerait pas. Des fois, le voir de l'extérieur, on le voit sur un autre œil. Puis je le fais, c'est pas négativement, là, c'est constructivement pour le futur. C'est pour ça qu'on apprécie vos commentaires. là. Merci. C'est très apprécié. Il n'y a pas de Juste problème. un Merci, dernier monsieur. commentaire pour terminer aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les familles à Saint-Georges ont plusieurs avantages. Ils ont bibliothèque gratuite, l'aréna, etc. Ceux qui font le choix de se construire dans des municipalités périphériques, et c'est correct, tu veux t'inscrire à l'aréna de Saint-Georges, tu as une double tarification. Alors, le montant qu'ils ont sauvé, souvent la construction, si les parents veulent venir bénéficier, s'inscrire au soccer mineur de Saint-Georges, qui est financé par la Ville, ils ont une double inscription à payer. Fait que des fois, sur un horizon là, de 10-15 ans, tu n'es pas toujours hors gagnant. Vous avez tout à fait raison pour ça. Peut-être que ça serait de sensibiliser ces jeunes-là à leur exposer tous ces faits-là pour qu'ils prennent bien conscience qu'ils payent peut-être un peu plus cher, mais ils ont les avantages. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas véhiculé tellement, ces choses-là. Il faut faire attention à ce qui se dit. Ils s'en aperçoivent tant qu'ils payent seulement. Ouais, parce qu'on me parle des fois de certains villages autour qui disent qu'ils payent moins cher que nous. Je ne sais pas quelle sorte d'argent qu'ils payent. Je pense que le dollar vaut le même prix ici qu'à certains autres villages qui payent beaucoup plus cher que nous et qui n'ont pas les services, comme M. Poulin disait, qui n'ont pas les services qu'on offre. C'est sûr, il faut faire attention de dire que ça coûte cher, là. Ben, c'est de la communication que ça prend pour justement que tout le monde comprenne ces choses-là. Il y avait Merci un à article tous. en fin de semaine sur le Journal de Québec qui parlait de Saint-Georges. L'aide que Saint-Georges offre pour ceux qui viennent s'établir, c'est la carte loisir qui est 300 $ qu'on leur remet gratuitement. Ça fait que ça a été sur le Journal de Québec en fin de semaine. Ça fait que c'est un incitatif qui peut être intéressant pour une jeune famille. Là. La carte loisir de 300 $ est offerte gratuitement. 3 années à 100 Oui, c'est ça. Parce qu'ils sortent des statistiques au niveau du ministère des Affaires municipales pour les cités régionales. C'est dans le groupe dans lequel on fait partie. Pour vous dire qu'on est concurrentiel, on est majoritairement dans les 5-7 premières positions partout. Alors, au niveau du Québec, ça fait que on fait attention, on compare tout ça. Il faut regarder tout le big picture là, pour s'assurer qu'on ne dérape pas, qu'on n'arrive pas avec des augmentations là, pour étouffer le monde. Non. Mais on l'a pris en considération. Vous pouvez être certain qu'on n'a pas dit, bon, ben, ça, on remonte les taxes. C'est pas ça qui va arriver. On calcule l'impact, on fait ça soit avec le directeur général, notre contrôleur, qui nous parle de l'impact, comment ça peut coûter, qui ça va nuire et tout et tout. Puis après ça, on va prendre des décisions basées sur tous les faits. Et puis, l'augmentation du 500 000 et plus, oui, elle a été tenue en considération. Oui, on a discuté, on a calculé, on sait exactement comment ça devrait nous rapporter de plus par année. Ça compense pour une augmentation générale de tout le monde. Parce que 1 de taxe, c'est $250 000, c'est 250 000. On s'attend avec cette augmentation-là qu'on va aller chercher le 1 qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans toutes les poches. Alors, on s'est concentré plus. Vous savez, l'impôt, comment ça fonctionne, les différents niveaux d'impôt. Plus vous gagnez, plus on paye d'impôts. Hein? Il y a 50 des gens qui ne payent pas d'impôts. C'est sûr que quand on baisse l'impôt, on augmente de ceux qui n'en payent pas. C'est toujours le même qui paye. On est toujours d'accord, c'est toujours le citoyen. Il y en a malheureusement qui payent plus. C'est une répartition. D'accord. Oui. Merci OK. à tous. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. D'autres points, d'autres questions? Alors, ça me parle d'une proposition. La prochaine réunion a lieu le 11 décembre. Le 11 décembre, on devrait vous présenter le budget. Parce que samedi, je vous avertis, là, il y a pas de, vous n'allez pas jouer nulle part. On travaille sur le budget. OK, pour être prêt pour le 11 décembre. Oui. Si vous me permettez, M. le maire, le 11 décembre, la séance du budget va être à 7h15
Donc, on va être en diffusion à compter de 7h15 si les gens veulent écouter la présentation du budget. Ça va être suivi à 7h30 par la séance régulière. Alors, je propose à lever de l'Assemblée. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Et on se revoit le 11 décembre. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.